mystère de la vie. Les dernières fois, nous avons parlé de la sexualité. Vous avez donné beaucoup d'explications sur la sexualité et sur le sexe. Nous avons notamment parlé de comment sacraliser son sperme ou ses menstrues. Cependant, j'ai encore une question. Je voudrais savoir comment peut-on chuter ou grandir par sa sexualité? Merci. Bien que c'est une très belle question. Et je crois aussi que la réponse se trouve en vous. Parce que si on peut sacraliser le sexe, c'est parce qu'on sait qu'à ce niveau-là se trouve un pouvoir. Où le sexe est un pouvoir. Parce que lorsque vous parlez du sacré, le sacré est le siège du pouvoir. Maintenant, le pouvoir fait quoi? Le pouvoir, c'est comme un couteau à double tranchant. Vous pouvez faire la cuisine, vous aider ou aider votre entourage à profiter de ce couteau. Ou bien, vous épluchez le manioc, l'igname, et après vous faites frire ça, et votre entourage profite de ce couteau. Mais ce couteau aussi, vous pouvez l'utiliser pour tuer quelqu'un. Mais c'est pareil, la sexualité. La sexualité est ou le sexe est un feu dévorant. Vous pouvez utiliser ce feu pour illuminer tout autour de vous, comme vous pouvez utiliser ce feu pour faire brûler. Au niveau de votre appareil génital, se trouve une énergie spéciale. Et cette énergie se présente sous forme de serpents autour d'un arbre, autour d'un bois. Alors, si ces deux serpents sont en harmonie, il n'y a pas de problème. Si ces deux serpents sont en harmonie par rapport à vos pensées, par rapport à vos comportements, par rapport à ce que vous faites au quotidien, pas de problème. Il y aura seulement l'harmonie, les serpents en harmonie avec vos pensées, tout cool. Et si ces serpents sont en contradiction avec vos pensées, vous avez des problèmes. Au niveau de votre sexualité, c'est comme un arbre que vous montez. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un arbre? On monte à un niveau donné, soit on est fatigué à ce niveau-là, on continue de monter malgré qu'on soit fatigué, ou on descend. Et c'est comme ça que nous divisons la sexualité. La sexualité, c'est d'abord à ce niveau se trouve ce serpent du jardin d'Éden dont on a parlé. Il est là. Mais ce serpent est capable de vous faire chuter du jardin, comme ce serpent est capable de vous maintenir dans le jardin. Alors, pour que le serpent arrive à vous maintenir dans le jardin, ou malgré qu'il vous pousse à fuir le jardin, vous puissiez lui tenir tête, c'est quand vous avez l'âge. Si vous n'avez pas l'âge du sexe et vous allez vers le sexe, d'abord c'est un problème. Et l'âge n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est la dimension de votre mental. La dimension de votre capacité à comprendre les choses. Si au niveau du sexe, vous attendez seulement jouir, vous faites une erreur. Vous attendez seulement jouir, vous faites une erreur. Mais si au niveau du sexe, vous en comprenez quelque chose de très sacré, et vous savez que le sacré de tous les sacrés, depuis tout jusqu'à aujourd'hui, c'est le sexe. On peut enlever, on peut voir, on peut montrer tout à tout. Mais ce qu'on a toujours caché, c'est le sexe. Et même si aujourd'hui on pense que, avec les vidéos à la télé et autres, que les femmes sont presque nues, c'est faux. Elles sont toujours quand même protégées. Toute nuit, vous n'allez pas trop regarder. Toute nuit, vous n'allez pas trop regarder. Mais c'est parce qu'il reste des portes pour aller vers le sacré des sacrés que vous continuez à vous poussez encore votre curiosité. C'est une échelle, la sexualité.
Et cette échelle vous permet d'aller vers le haut lorsque votre idéal en allant vers le sexe est grand. Ou bien cette échelle vous ramène vers la terre dans la boue lorsque votre idéal est seulement de vagabonder. Vous n'allez pas me dire que les bonnes femmes qui se mettent au bord de la voie la nuit font le cesse pour grandir, mais font le cesse pour assurer un autre besoin. Et ce besoin devient capital. Lorsque elles vont assurer complètement ce besoin, elles auront le surplus, elles vont grandir plus que ce besoin. Leur idéal viendra forcément peut-être vers la lumière. Et celle qui est peut-être excusez-moi le terme, une pute hier, peut devenir une saine aujourd'hui. Jésus l'avait montré avec Marie-Madeleine, qui était considérée comme la grande des putes, mais qui quand même, en nettoyant le pied du maître, le maître lui a dit, ne pêche plus, mais à partir de maintenant, tu es devenu pur. Ça dépend de là où votre conscience vous amène après. Mais n'allez pas vers le sexe parce que vous avez un cahier à noter le nombre de conquêtes que vous avez fait. À ce niveau-là, vous chutez. Je veux sortir avec elle parce que dans sa jeunesse, elle m'a embêté. Si vous allez vers le sexe avec cette mentalité, vous allez chuter. Parce que vous allez vous court-circuiter. Puisque là, c'est l'électricité à haute dose. Mais si vous allez vers le sexe avec tout ce qu'il faut, les manuels du travail qu'il faut, comme un électricien travaille, vous n'aurez peur de rien. Le fond l'appelle Seli, Sekwesiali. Juste en haut de votre phallus, on l'appelle Seli, Sekwesiali. Si Sekwesiali. Alors, entre si Sekwe, quand je prends le chemin, il y aura si Sekwe et Zinfloukwe forcément. Pourquoi on dit Seli, si Sekwe là, il y a quelque part qui n'était pas illuminé. Et donc c'est ça que vous appelez l'abîme. Soit vous utilisez votre cesse, l'appareil qui est entre la zone de la brillance et la zone ténébreuse pour monter ou pour descendre. Et très tôt les matins, surtout vous les garçons, pour vous est plus clair, à 5 heures du matin, votre cesse vous rappelle tout le temps, battez-vous pour des visions plus grandes. Lorsque, avec le lever du soleil, vous bandez, le cesse va vers où? Vers le ciel. Pour demander, il faudrait que votre idéal soit plus grand. Que toutes vos pensées soient des pensées de l'amour. Que toutes vos pensées soient des pensées de sagesse, des pensées de bonté, de générosité, des pensées qui sont appelées à permettre à l'autre de bannir les différents types de peurs. Mais malheureusement, vous poussez les autres à avoir des pensées de peur afin de pouvoir profiter d'eux. Déjà, c'est comme ça que vous vivez naturellement. Mais ce n'est pas vers le sexe que vous aurez un respect. Pour vous, quand vous voyez la femme nuit, elle devient votre chose. Mais la femme nuit, en réalité, c'est elle qui est appelée à vous posséder. Ce n'est pas vous qui la possédez. Et c'est pareil aussi pour la femme. Ça dépend, la conscience avec laquelle la femme va vers le sexe, la grandit ou la descend. Tout se situe au niveau de votre conscience. J'aime le sexe, premièrement. J'aime celui ou celle vers qui je vais. Moi-même, je m'aime. Alors là, la triade supérieure à terre. Mais vous aimez le sexe et vous jouez à l'hypocrisie. Pourquoi? Qui vous a dit, depuis quand on vous a dit que le sexe, on ne doit pas aller vers ça? Et tout le monde joue à l'hypocrisie alors que vous aimez la chose. Vous aimez la chose, c'est dans la vie. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Profitez-en. Et profitez-en avec beaucoup d'amour. Car le sexe sans l'amour, c'est de l'acrobatie. J'ai dit. Merci.
Mystère de la vie.